السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Déjà, je m'excuse pour le côté un peu désordonné des horaires des Goudous. Je dis expliquer la situation dans laquelle je suis actuellement. Je peux pas avoir un programme défini étant en déplacement, ayant chaque jour peut-être des occupations nouvelles. Donc c'est, comme on dit, au jour le jour et à l'heure pour l'heure. Takriban. Mais on essaie de faire comme on peut. Et les horaires ne conviennent pas forcément à tout le monde. Il y en a qui travaillent, il y en a peut-être c'est les heures de salawat ou ainsi de suite. Mais bon. كما قال بعض العلماء ما يدرك كله لا يدرك كله ولا يترك جله. نعم. طيب donc اليوم نأخذ بابا جديدا. Toujours dans ce qui concerne l'adoration d'Allah Azza wa Jal auprès des tombes. Et de faire des tombes un lieu d'adoration. Si c'est pour Allah Azza wa Jal, c'est interdit. Car c'est une porte qui mène au shirk. Comme on l'expliquait. Et si c'est pour adorer autre que Allah, c'est pire encore. Là, c'est du shirk directement. يقول باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Donc maintenant, c'est le chapitre qui concerne la protection émise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam face au tawhid, les protections qu'il a émises. Et qu'il a fermé toutes les portes qui puissent y mener. Il a fait tout ce qu'il fallait afin que les gens soient préservés de tomber dans le shirk. Donc après, si quelque chose nous arrive, c'est nous qui l'aurons provoqué. Et nous ne saurions nous faire de reproches qu'à nous-mêmes. فَلَا يَلُومَنَّ أَحَدٌ إِلَّا نَفْسَهُ. قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Vous est certes venu un messager d'entre vous, sur qui pèse lourd ce que vous subissez comme difficulté, plein de compatissant, plein de compassion et de sollicitude envers vous, envers les croyants, miséricordieux. Donc là on y voit que Allah Azza wa Jal nous informe qu'il nous a envoyé un messager, parce qu'il dit de vous-même. C'est un discours tourné directement aux Arabes et aux humains, en particulier les Arabes, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un Arabe qui est venu d'entre eux. Et quand le Coran est descendu, c'est en langue arabe au sein des Arabes. Et également de façon générale, qui vient de vous, c'est-à-dire les hommes. De vous les hommes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était plein de sollicitude et de compassion envers nous, dans tous les domaines. Et principalement dans le plus important qui est celui de Tawhid, de nous protéger à ne tomber dans la chose la plus interdite qu'il soit, et la plus nuisible qu'il soit. Et il s'agit du shirk. Donc dans le sharh al-ijmali de ce verset, le commentateur il dit يتمنى الله في هذه الآية على الناس وفي مقدمتهم العرب حيث بحث فيهم رسولا من جنسهم ينطق بلغتهم ويعرفون نسبه وشرفه وأمانته. ثم وصف الله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات السامية التي تستوجب اتباعه وتصديقه مبينا له يشق عليه ما يشق على أمته وأنه حريص على نفعهم وهدايتهم وأنه كثير الشفقة والرحمة بهم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal vient pour montrer aux gens comme il les a gratifiés par l'envoi de son messager, pour les hommes et à leur tête les Arabes, qui est de leur ethnie et qui parlent leur langue et dont ils connaissent la lignée et dont ils connaissent la noblesse et ainsi que l'honnêteté, et étaient connus au sein de son peuple. Avant la venue du message, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était appelé comme As-Sadiq al-Amin, le véridique de confiance. Et bien sûr, Allah Azza wa Jalla l'a décrit
et lui a donné des attributs dans ce verset. Maintenant, ce qu'on ne puisse que lui faire confiance et le suivre et le croire. En faisant comprendre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était peiné par des choses qui nous étaient difficiles. Donc il a tout fait pour nous faciliter. Tout. Et il n'y a d'autres facilités que celles que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour nous. Pas au-delà. Car au-delà, on tombe dans la transgression. Il était soucieux de nous apporter le profit et la guider. Et était envers nous compatissant et miséricordieux. Et quand on parle de la guider, on l'avait expliqué la dernière fois, c'est la guider. Hidayat al-irshad. C'est la guider l'indication. Amma celle de tawfiq, c'est celle qui est propre à Allah Azza wa Jal seulement. يقول في الفوائد أولا بيان نعمة الله على البشر وفي مقدمتهم العرب وبعثه هذا النبي هذا النبي الذي أنقذهم الله به من مهاوية الشرك والرذيلة. Donc on trouve à travers ce verset le bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné aux êtres humains et à leur tête les Arabes. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient des Arabes. Et à savoir que les Arabes, l'individu arabe n'a pas plus de mérite que les autres, comme vous le savez, comme dans le hadith. Mais quoi qu'il en soit, la révélation s'est faite en leur sein et dans leur langue et sur leur terre. Donc c'était un bienfait en surplus pour eux. Il a envoyé ce prophète qui est venu pour les sauver du shirk et les mener vers le tawhid. ثانيا بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. Cela montre le souci que portait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Il avait plus de soucis pour nous que nos propres mères envers nous-mêmes, nos propres pères envers nous-mêmes. Car souvent nos parents ont du souci pour nous, pour notre dunya. Alors que lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son souci était pour l'au-delà. Tu verras des parents, pour ton confort mondain ou ta réussite professionnelle ou ce qui s'ensuit comme il le nomme, faire les plus grands sacrifices. Malheureusement, être fortement négligent en ce qui concerne ta réussite religieuse. Et bien pire encore, ils seront effrayés des choix que tu pourrais faire, comme pour partir voyager, aller étudier, comment tu t'habilles, ainsi de suite. Et tes choix par rapport à ta religion, de refuser certains travails, ou de refuser certaines choses, de choisir tel et un tel comme conjoint ou comme conjointe. Et les parents, eux, voient cela d'un mauvais œil, car ils sont ignorants, ne comprennent pas. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il voyait en premier. Donc sa compassion est bien plus bénéfique que celle des parents. Et celui qui, mashallah, était muwaffaq pour avoir des parents sur la sunna, l'istiqama, alors ça c'est ni'ma azima. Des parents qui t'indiquent le bien dans la religion et qui t'encouragent. Remercie Allah car c'est un bienfait. Également celui qui a une épouse dans ce domaine-là, une épouse qui le soutient en religion, qui n'est pas un frein, qui n'est pas un boulet, qui n'est pas une charge au-delà des charges qui revient à l'homme, mais qui lui facilite dans sa religion. Remercie Allah. Et pareil pour l'épouse qui a un époux, qui l'encourage et qui la soutient, et qui lui montre la voie à suivre, et qui lui complique pas l'existence, et qui lui facilite. Qu'elle remercie Allah Azza wa Jal. Tout comme les enfants, ceux qui ont eu des enfants, qui portent un intérêt pour la religion, pour l'apprentissage, la droiture, c'est une ni'ma azima. Remerciez Allah Azza wa Jal. Car la plupart des gens sont privés de cela. Tant dans la vie de couple, que dans la vie parentale, ou au niveau familial. Peu de gens ont réussi à avoir l'entourage propice à évoluer en religion. Dans le Coran, Allah le dit, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharu. Oh, vous qui avez cru, vous avez certes en vos épouses, en vos enfants, un ennemi. Donc prenez garde. Car c'est la base. Et quand on vous dit en vos épouses, c'est pour l'homme par rapport à son épouse, mais le verset peut être valable pour la femme par rapport à son époux. Combien de femmes veulent aller de l'avant en religion et leur mari, malheureusement, fait obstacle par son ignorance, par ce vide de passion et ce qui s'ensuit. Donc celui qui est muwaffaq pour avoir l'entourage proche qui le soutient dans son cheminement religieux, authentique, sur la sunna, sur la salafiyya, alors qu'il remercie Allah Azza wa Jal.
يقول مناسبة الآية للباب وللتوحيد. La relation qu'il y a entre le verset pour ce chapitre et pour le tawhid. حيث دلت الآية على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وهذا يقتضي حمايته لجانب التوحيد وصده عن كل طريق يؤدي إلى الشرك وقد فعل ذلك ونهى عن تعظيم القبور والبناء في مقدمتها قبره عليه الصلاة والسلام. Donc ce verset vient pour montrer le souci que portait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, ce qui implique la protection qu'il a mise afin de les empêcher de tomber dans le shirk et les amener vers le tawhid. Il a fermé toutes les portes qui amènent au shirk. Et il a interdit le ta'zim des qubur et de construire sur les qubur. Les qubur sont les tombes. Et principalement sa tombe à lui en premier lieu, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième dalil du matn. Yaqul, et je m'excuse pour les voix derrière, les voix de femmes que vous entendez. Je suis dans un hôtel à Mecca et il y a autour de moi malheureusement des voisins qui manquent de pudeur, des femmes qui lèvent leur voix. Ce n'est pas ma famille, d'accord? Donc pour ceux qui entendent cela, je préfère vous dès maintenant vous l'expliquer en fait. Ces voix n'ont rien à voir avec moi, malheureusement la chambre d'hôtel n'est pas vraiment à sonoriser, on entend tout ce qui se passe dehors. Donc ces voix n'ont rien à voir avec moi. طيب. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. يقول Abu Huraira, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne faites pas de vos maisons des tombes, des cimetières, et ne faites pas de ma tombe un lieu de Eid, de fête. Et faites la salate sur moi, car votre salate me parvient où que vous soyez. Donc là, on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le comportement légiféré à avoir par rapport à lui. Le fait de faire la salate sur lui, et la salate que l'on fait sur lui parvient où qu'il soit, qu'il n'a pas besoin de se rendre auprès de sa tombe pour la faire. Et également de ne pas prendre sa tombe comme un lieu de Eid. En premier, quand il a dit la taj'alu buyutakum quburan, ne faites pas de vos maisons des tombes. Pourquoi? Parce que la tombe c'est un lieu où on ne fait pas la salate. Donc une maison dans laquelle l'adoration n'y est pas appliquée ressemble à un cimetière. Donc il est recommandé, d'ailleurs la meilleure salate que l'homme puisse faire après la salate obligatoire, c'est la nafila qu'il fait dans sa maison. L'homme ou la femme, bien sûr. Et la femme, même son salate obligatoire, c'est à la maison. Sa meilleure salate dans sa maison, dans sa pièce qui lui est propre. Plus la femme est isolée, et plus cela est aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Même si elle est au haram ou al Medina, la salate dans son lieu de résidence est le meilleur pour elle. Maintenant, il lui permet de se rendre au masjid, mais qu'elle ne pense pas qu'elle aura plus de récompense en allant au haram ou en allant au masjid Nabawi. Pour aller voir le lieu et contempler, cela est une bonne chose. Cependant, si elle reste un certain temps là-bas, la salate chez elle est meilleure. Et surtout, cela évite la foule et les fitan, car c'est une chose par laquelle on est éprouvé ici aujourd'hui, la présence de beaucoup de femmes, sans mahram, maquillées, embellies, ce qui s'ensuit alors qu'on est dans le lieu le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal, le lieu dans lequel on devrait avoir le plus de crainte envers lui. Donc on se dit, si des femmes à se comporter comme ça au haram, qu'en est-il pendant Ramadan auprès de la Kaaba? Alors qu'en est-il à l'extérieur? Comment doivent-elles être? C'est une chose qui est assez effrayante. Et encore plus pour les hommes qui laissent leurs femmes faire cela. Et qui ne les surveillent pas et qui ne font pas attention à elles. Ça représente une fitna pour les hommes et des péchés pour elles-mêmes et des péchés pour leurs awliya. Donc la meilleure salade que l'on puisse faire après la nafila pour les hommes, c'est à la maison. Et pour la femme, dans l'absolu, c'est à la maison. Mais il lui permet d'aller au masjid. Car des fois, par exemple pour Tarawih, ça donne plus de motivation que le faire seul à la maison, certes. Mais dans les conditions. Dans les conditions. Sans être embelli, ni parfumé, et si possible accompagné. Sans quoi, une fois que la salade elle est finie, c'est pas pour aller discuter avec les amis, ou je ne sais quoi, faire des connaissances. Le Tarawih, c'est une ibada. On l'a fait pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal, pour écouter sa parole. Et après, les femmes qui sont parties rentrent chez elles. Ou alors, si elles sont accompagnées de leur wali, ils font ce qu'elles ont à faire. Non. Donc la salat
nafila autre que l'obligatoire. Même le tarawih, il y a des ulama qui disent que c'est mieux même pour l'homme de le faire à la maison. Par rapport à la généralité du hadith, que la meilleure des salades que l'on puisse faire après la maktouba, c'est ça qu'on fait à la maison. Donc il y a un khilaf. Certains disent que le tarawih, même pour les hommes, c'est meilleur à la maison. Non. Quoi qu'il en soit, des adorations doivent être faites dans les demeures. Lire le Coran, faire des salawats, faire du zikr, ça éloigne les shayatines de la maison, ça évite bien des problèmes. Et faire en sorte d'en éviter les péchés autant que possible. Et quand il dit « La tajalou kabri idan » ne fait pas de ma tombe un lieu de Eid, c'est-à-dire un lieu de visite de façon particulière, à un moment particulier. Car la visite générale, elle est permise, elle est recommandée même, lorsqu'on se rend au Masjid Nabawi, de se rendre auprès de la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer. Mais là, il parle du fait de faire cela à un moment précis, en une occasion précise, de façon répétitive. Et ça, il y a un Eid. Et ça, un Eid. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas qu'on fasse cela. Mais si quelqu'un est amené à se rendre là-bas, alors il lui est recommandé d'aller le saluer. À savoir que le salut, la salade que l'on fait sur lui, le salut, lui parvienne où que l'on soit. Où que l'on soit. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حجر البيوت وتعطيلها من ذكر الله وعبادته ونهى عن اتخاذ قبره مزارا يزار على وجه مخصوص في زمان مخصوص ثم أمر بالصلاة عليه مبينا أن الصلاة عليه تبلغه من أي مسلم كان في أي مكان كان. Donc Abu Huraira radiallahu anhu dans ce hadith informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de délaisser l'adoration dans les maisons, de priver les maisons de l'évocation d'Allah Azza wa Jal et de toute forme d'adoration. La maison est un lieu qui doit être empli de dhikr lorsque l'on rentre, lorsque l'on sort, lorsqu'on se déshabille, lorsque l'on mange, lorsque l'on va aux toilettes, lorsqu'on sort des toilettes, lorsqu'on a des rapports intimes, lorsqu'on va lire le Coran. كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع حينه على جميع أحيانه plutôt. نعم. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah en toute situation, à tout moment. Et le moment où on passe beaucoup de temps, c'est à la maison. Lorsque l'homme sort pour faire ce qu'il a à faire, mais lorsqu'il rentre, il est chez lui. La femme, elle est chez elle. Donc c'est le lieu d'abritation, je sais pas, on dit abritation, non, ça se dit pas. Le lieu de refuge, d'abri, nam. Et ce lieu-là doit être le lieu le plus protecteur pour nous. Notre foyer, notre demeure. Donc celui qui peut, qui habite pas trop loin du masjid, il lui est fortement recommandé de faire ses rawatib, salat nafila à la maison, puis de se rendre au masjid par la suite. Cela est meilleur pour lui. En plus, cela est une forme d'enseignement pour son épouse et ses enfants. Il le voit faire salat, donc il voit comment il fait salat. Des fois même sans avoir expliqué, ton enfant depuis petit te voit faire salat, donc il sait comment faire salat. Donc toi tu l'as fait bien, Inch'Allah ton enfant la fera bien également, juste en te regardant. Il accomplira comme tu le fais. Un bon qiyam, un bon recours, des bons sujoud, des bons mouvements, l'enfant sera imprégné par ce qu'il voit de ses parents. Et donc ses parents les voient où en général? À la maison. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a interdit également de prendre sa tombe comme lieu de visite, et cela quand on dit lieu de visite, d'une visite particulière, en un temps particulier, en une occasion particulière, de façon répétitive. Ben, quelqu'un il dit, ouais, moi tous les mois, tous les lundis du premier mois, ou les premiers lundis du mois, je vais aller rendre visite au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pas permis de cette façon-là. Et ainsi de suite. Et il informe que pour faire la salade sur lui, il n'y a pas besoin de se déplacer de base. Où que l'on soit. Lorsqu'on fait la salade sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle-ci lui parvient. Et bien sûr de tout musulman. يقول الفوائد
tahrim hajr al-buyut min ibadatillah, qui n'est pas permis de priver les maisons de l'adoration. ثانيا تحريم الصلاة في المقابر, qui n'est pas permis de faire la salat dans les tombes. D'où la comparaison qu'il a fait de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit ne faites pas de vos maisons des tombes, parce que la tombe c'est un endroit où on ne fait pas la salat justement, c'est ça le shahid. Les cimetières c'est des lieux où on ne fait pas la salat. La salat commune comme vous la connaissez. ثالثا تحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص في زمان مخصوص. وكذلك زيارة كل قبر, qui n'est pas permis de visiter la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en attend à un moment particulier, d'une façon particulière. Et également, il en est de même pour les autres tombes. Ce n'est pas que la sienne. Toutes les tombes. Ben, salam, tu veux visiter la tombe de tes parents. Ne te fixe pas un jour particulier, si ce n'est, par exemple, ce qui pourrait correspondre avec ton emploi du temps. Ça, c'est autre chose. Par exemple, tu n'as que tu n'as que le samedi libre pour leur rendre visite. Bon, là, c'est autre chose. Mais si jamais tu as du temps libre, alors fais en sorte que ce soit aléatoire. De ne pas particulariser un jour ou un moment particulier. Mais de le faire quand tu en as envie et de façon aléatoire. Rabi'an wujub salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est obligatoire de faire la salat sur lui lorsque son nom est évoqué afwan. Khamisan as-salat wa salam ala nabi tablughuhu haythu kana al-musalli, et que justement cette salat que l'on fait pour lui parvient où que nous soyons. Sadisan intifar al-amwat bid-du'a al-ahya, et cela montre que les morts profitent des du'a des vivants et non pas le contraire. C'est aux vivants d'invoquer Allah Azza wa Jal pour les morts et non pas aux vivants de demander aux morts qui demandent à Allah. Cela n'a pas de sens. Le mort, lui, il n'y a plus d'actes qui soient pris en compte. Celui qui a des actes qui sont pris en compte, c'est le vivant. Donc en réalité, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est faire les doigts pour les morts. Parmi les musulmans, qu'Allah leur pardonne. Et ainsi de suite. Quant au fait de demander aux morts quoi que ce soit, cela reviendrait à faire du shirk. Car le mort ne peut rien faire pour toi. Et là, tu demanderas une chose à un mort que seul Allah Azza wa Jal peut faire. يقول مناسبة الحديث الباب وللتوحيد. Donc prenons la relation qui est entre le chapitre et le tawhid. حيث دل الحديث على تحريم اتخاذ قبره عيدا وذلك حماية منه لجانب التوحيد وصد كل طريق يؤدي إلى الشرك. Donc ce hadith vient pour montrer l'interdiction de prendre sa tombe comme lieu d'adoration, ou plutôt comme lieu de célébration. On dirait comme ça. Et c'est là pour protéger justement le côté de tawhid et fermer la porte qui mène au shirk. Et malgré cela, vous voyez que les gens font du shirk auprès de sa tombe. Alors que dire s'ils n'avaient pas fermé ces portes-là? Qu'est-ce qui serait aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, alors qu'il est, les gens feraient encore plus de tawaf autour de sa tombe qu'autour de qu'autour de la Kaaba. Si ce n'est pas lui qui avait fait fermer toutes les portes et apporter ses enseignements, on aurait vu une bonne partie de la Ummah faire le tawaf autour de sa tombe. Comme certains le font autour de la tombe de leur awliya. Troisième et dernier dalil de ce bab. وقال عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخله فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم رواه في مختاره. Donc, selon Ali ibn Hussein, qui était l'arrière-petit-fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le fils de Hussein qui était le fils de Ali, il a dit qu'il avait vu un homme s'infiltrer dans une brèche qu'il y avait auprès de la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y rentrait furtivement pour y invoquer. Bien sûr, il n'allait pas pour invoquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait pour faire des doigts. Donc de là, Ali ibn al-Hussein l'a interdit de faire cela. En lui disant, ne vais-je pas vous informer d'un hadith que j'ai entendu de mon père, qu'il a entendu de mon grand-père, qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
en disant, ne prenez pas ma tombe comme lieu de célébration, comme lieu de Eid, et ni ne faites de vos maisons des cimetières, et faites la salade sur moi, car votre taslim me parvient où que vous soyez. Où que vous soyez. Donc cela va dans le sens du hadith précédent. يقول في الشرح الإجمالي l'explication générale يخبرنا علي بن الحسين رضي الله عنه بأنه رأى رجلا يدعو الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهاه عن ذلك مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي عن اعتياد قبره للزيارة والنهي عن تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره وتشبيهها بالمقابر مخبرا أن السلام المسلم سيبلغه صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان فيه المسلم. Donc là, Al-Hussein nous informe qu'il a vu un homme rentrer dans une brèche auprès de la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y rentrait pour invoquer Allah. Attention, cet homme-là venait pour y invoquer Allah. Donc de là, Al-Hussein lui a Ali Afouane, j'ai dit le Hussein c'est Ali Ibn Hussein, j'actifie. Donc a corrigé cet homme en lui informant la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, interdisant de faire cela, de ne pas prendre sa tombe comme lieu de célébration ou d'adoration, et de ne pas priver les maisons justement de ces adorations. Ça veut dire que tu veux invoquer Allah Azza wa Jal, tu n'as pas besoin de te rendre auprès d'une tombe, ni celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni celle de quiconque. Fais-le chez toi, ou fais-le où que tu sois. Tu peux le faire où que tu sois, au travail, dans ta voiture, en déplacement, même dans les loisirs, où que tu sois. Et également la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle lui parvient, où que tu sois. Et il ne faut pas faire ressembler les maisons au cimetière, car dans le cimetière, on expliquait à maintes reprises qu'on ne fait pas la salat. La maison doit être vivante, pleine de rappels. Et cela est une baraka pour ses habitants, pour le couple et pour les enfants s'ils en ont. Et ainsi de suite. Regardez tout ce qu'on vit dans l'extérieur de nos foyers, comme fitan, comme tentation, comme péché que l'on voit. Le seul abri que l'on a, c'est nos maisons. Donc il faut les préserver. Il n'y a que ta maison que tu as comme abri de lieu où tu peux, alhamdoulilah, avoir le contrôle sur presque tout. Dehors, tu subis, tu minimises les dégâts. Mais dehors, tu n'as aucun contrôle. Quand tu sors dans la rue, dans les lieux de commerce, dans les lieux publics, tu n'as aucun contrôle. Donc tu subis ce que tu subis, tu vois ce que tu vois, tu entends ce que tu entends. Mais chez toi, tu as le contrôle. Donc fais en sorte que ta maison soit sur l'istiqama. Essaye de t'épargner autant que possible les mukhalafas. Et surtout ceux qui sont vraiment, vraiment inutiles. Et en plus, fais en sorte que par ce comportement exemplaire, ce soit une forme d'enseignement pour ta famille. Et par la suite, alhamdoulilah, tu verras que tes enfants grandiront dans un milieu prospère, religieux. Et on espère que tu vois les fruits par la suite quand ils vont grandir. Et plus tard, ils diront, à la maison, c'était le rappel. À la maison, c'était l'istiqama. Et cela impactera sur eux. Même si demain, ils ne sont pas au même niveau que toi, car souvent les enfants ne suivent pas forcément la voie des parents. Tu verras par exemple les parents faire la hijra. Les enfants petits ou naissent en pays d'islam, et ils n'ont pas cette notion de la hijra. Vous comprenez? Ça ne sera pas comme les parents qui, eux, ont fait le pas et qui ont voulu quitter le pays de Koufr. L'enfant, lui, l'a suivi. S'il était petit, ou s'il est né là-bas, il ne sait pas c'est quoi la hijra. Lui, il est né là-bas comme n'importe quel autre enfant musulman. Ou pareil, quand les parents veulent faire talab al-ilm, se mettre dans la science, l'enfant, lui, il n'aura pas forcément cette motivation comme les parents. Même la plupart du temps, l'enfant n'est pas motivé comme les parents. Vous voyez, la plupart des savants, leurs enfants ne sont pas sur leur trace. Vous allez rarement voir un homme savant dont les enfants ont suivi. Ils sont devenus comme les parents. On le voit aussi au Yémen, la plupart des machia, leurs enfants, ils sont pas derrière l'ilm comme leurs parents. Peut-être même la femme. Le cher, c'est un cher. Sa femme, elle n'est pas aussi investie dans l'ilm que son époux. Et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une source de critique pour la personne. On a pris au début le verset
Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Toi, tu peux être, par le tawfiq d'Allah, tu étais bien guidé, et ce n'est pas le cas pour tes enfants. Et si les leçons sont moins que toi, ou comme des fois c'est le contraire, elles sont mieux que toi. Mais ne pas se dire quand tu vois l'enfant un peu désinvolte et les parents sur le istiqama, dire que c'est les parents qui ont été négligents, pas forcément. Des fois c'est une épreuve pour Allah Azza wa Jal, pour les parents. Vous avez l'exemple de Nour qui avait un enfant qui était kafir. Vous avez Ibrahim qui avait un père qui était kafir. Vous avez Nour et l'autre qui avait des femmes qui n'étaient pas sur la droiture, qui n'ont pas suivi. Vous avez Asiya qui avait pour époux Firaoun. Donc des fois ça ne revient pas à toi. On ne peut pas forcément juger la personne par rapport à ses parents, son épouse ou ses parents ou ses enfants. Et dans d'autres situations, c'est le cas. Ça a une part de négligence, et ainsi de suite. Mais c'est pas dans l'absolu. Donc sache-le, tu as pu avoir fait des choix dans ta vie religieuse, ça ne veut pas dire que tes enfants vont suivre. Pas forcément. Tout comme tu peux avoir fait des choix religieux et qu'Allah Azza wa Jal après t'éprouve et qu'il retourne ton cœur et que tu finisses par changer, wala'adhu billah. D'où le fait de répéter souvent le dua, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Beaucoup répéter ce dua. Car on n'est pas à l'abri, on ne sait pas comment on finira. Donc on y voit par fawaïd de ce hadith, wujub inkar al-munkar, l'obligation de répréhender le blâmable. Comme l'a fait Ali ibn Hussein, en voyant cet homme agir de la sorte, il l'a corrigé. ثانيا تحريم قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء وكذلك كل قبر, qui n'est pas permis de se rendre auprès de la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer. Il en est même pour toute tombe. Après, il est permis par exemple d'être auprès de la tombe de quelqu'un. On a visité par exemple la tombe des parents, on invoque pour eux à ce moment-là. C'est permis. D'accord? C'est permis. Mais maintenant, venir juste pour ça, non, il n'y a pas besoin. ثالثا تحريم تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره, qui n'est pas permis de délaisser l'adoration et le zikr dans les maisons. رابعا تحريم الصلاة في المقابر, l'interdiction de faire la salat dans les cimetières. hormis la salat janaza qui est particulière. خامسا بيان أن السلام المسلم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودا من قبره المسلم أو كرب, que celui qui fasse le taslim soit proche de sa tombe ou qu'il soit loin. J'ai fait une erreur de lecture quand il dit salam, j'ai dit salam al-muslim, c'est le musallim, afwan, c'est pas le muslim, c'est le musallim. Mais que le musallim c'est un muslim, c'est vrai aussi. Mais c'est le musallim, c'est le salim, celui qui fait le salam, celui qui salue. طيب. سادسا انتفاع الأموات بدعاء الأحياء, et que l'on voit que les morts profitent des doigts des vivants avec la permission d'Allah Azza wa Jal. يقول مناسبة الحديث الباب وللتوحيد. Donc maintenant la relation qui est entre le hadith par rapport au chapitre au tawhid. حيث دل الحديث على تحريم اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء وغيره وذلك حماية منه لجانب التوحيد والصدق لطريق يؤدي إلى الشرك. Ce hadith vient pour montrer l'interdiction de prendre la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme lieu de célébration d'adoration pour invoquer Allah, alors que dire de l'invoquer lui ou invoquer autrui, c'est pire encore, bien évidemment. Et cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela pour fermer les portes qui mènent au shirk et protéger le tawhid. Donc on précise que rendre visite à la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est permis que pour celui qui se trouve à Al-Medina et qui est venu pour autre que cela. Sans quoi, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tashaddu rihal illa ila al-thalatha masajid. Ne pas voyager, si ce n'est pour se rendre aux 3 masajid. Celui qui est à Mecca, Al-Masjid al-Haram, celui qui est à Medina, Al-Masjid Nabawi, celui qui est à l'Aqsa. Et donc, quand on se trouve au Masjid al-Nabawi, à ce moment-là, il est recommandé. Mais partir juste pour cela, non, ça c'est pas permis. De partir juste pour se rendre auprès de sa tombe, de faire un voyage, entreprendre un voyage pour se rendre auprès de sa tombe, ça ce n'est pas permis. Mais si une fois qu'on est là-bas,
alors on en profite pour aller rendre visite. Kazalik, Masjid Quba, qui est le Médina. On ne fait pas un voyage pour rendre visite à le Masjid de Quba. Mais une fois qu'on est le Médina, on peut s'y rendre. C'est recommandé d'y faire une visite. Mais ne pas se dire, je vais aller là-bas faire un voyage pour voir ce Masjid-là. Là, c'est pas permis. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذا الدرس نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته